Bonjour à tous pour ce nouvel épisode consacré à la création d'un bot de jeu vidéo. Alors, dans l'épisode précédent, nous nous sommes quittés sur une question. Comment allons-nous pouvoir résoudre l'équation de Bellman? Une des approches possibles, c'est le Q-learning. Alors, la meilleure manière de comprendre ce qu'est le Q-learning, c'est finalement de partir d'un exemple. Mon but n'est certainement pas de vous donner un cours de Machine Learning Reinforcement, mais au moins de faire en sorte que vous ayez compris les principaux principes. Alors, l'équation de Bellman, la voici, on l'a largement couverte dans l'épisode précédent. Et on va partir d'un exemple que j'ai repris sur un GitHub de Microsoft. Je vous mettrai le lien, bien sûr, en commentaire de la vidéo. Alors, cet exemple, c'est quoi? Nous sommes dans une salle. Dans cette salle, il y a 16 positions. 16 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. jusque 16. Et quand le jeu commence, l'agent est en haut à gauche, dans la première case. Et le but ultime, c'est d'arriver en bas à droite. Et pour ça, on a 4 actions possibles. En haut, en bas, à gauche, à droite. Alors, l'épisode, le jeu, se terminera soit quand on arrivera en bas à droite, soit quand on aura épuisé nos 50 actions. On ne peut pas utiliser plus de 50 actions successives. Et à chaque fois qu'on prend une action, l'environnement va nous calculer une récompense. Et cette récompense, elle sera égale à 1 quand on arrivera en bas à droite, et égale à 0 dans les autres cas. Alors, quand je commence, l'agent il est dans la première case, et finalement, qu'est-ce qui serait sympa? Ce serait de pouvoir choisir facilement l'action qui va nous donner les meilleures récompenses. Et finalement, ça, si on avait à notre disposition une Q-function, donc la Q-function optimale, on pourrait lui demander de calculer, donc pour l'état S dans lequel on se trouve, on pourrait lui demander de calculer pour toutes les combinaisons d'actions la Q-function, et bien sûr, on retiendrait la valeur la plus grande, donc qui correspondrait à une des actions. Malheureusement, on n'a pas cette Q-function. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour ça? Si on y réfléchit bien, on pourrait implémenter cette Q-function sous forme d'une table, d'un tableau. Et ce tableau, en entrée, qu'est-ce qu'il pourrait prendre? Eh bien, il pourrait prendre toutes les combinaisons d'états et d'actions. Et l'état de cet environnement, c'est assez simple. On peut le représenter sous forme d'un vecteur avec 16 positions. Donc ici, par exemple, on est dans la première case. Ici, sur ces lignes-là, on se trouve sur la deuxième case. Et donc, en entrée, on a la représentation de l'environnement et l'action qui a été prise. Donc le 3, c'est pour aller en bas. Et ici, en sortie, on récupère une Q-value. Alors, quand on commence, toutes les Q-values sont à 0. Donc, qu'est-ce qui va se passer? L'agent, il va appeler la Q-function. Et pour cet état-là, et pour les 4 actions possibles, il va obtenir 4 valeurs égales à 0. Donc dans ce cas-là, quand toutes les valeurs sont égales à 0, ou imaginons qu'il y ait plusieurs valeurs maximales, on prendra au hasard parmi ces valeurs. Sinon, s'il n'y avait eu qu'une seule plus grande valeur, c'est celle-là qu'on aurait choisie, et elle nous aurait indiqué l'action à prendre. Donc ça, c'est un début. On prend une première action, on prend une action. Et donc ensuite, l'environnement,
il va nous répondre, il va nous renvoyer une récompense, et surtout, l'environnement va nous amener dans un nouvel état. Donc par exemple ici, si j'ai pris l'action pour aller à droite, je vais me retrouver ici. Ici, si j'ai pris l'action pour aller en bas, je vais me retrouver là. Mais imaginons que je sois dans la position 6 et que j'essaye d'aller à droite, ben je resterai dans la position 6, parce qu'il y a un mur ici, c'est vrai. J'aurais dû en parler au début, mais bon, voilà. Donc, on a pris une action à partir d'un état de départ, et on a récupéré l'information. Eh bien, cette information qu'on a récupérée, on peut l'utiliser pour mettre à jour notre Qtable. Comment? Ben, on a pris une action à partir d'un état S qui nous a amené à un nouvel état S'. Et donc, finalement, on a tout ce qu'il nous faut pour recalculer une nouvelle valeur de Q de SA en utilisant notre Qtable. Donc, on fera la somme de la récompense obtenue plus le discounting return qui correspond eh bien, à l'action qui, à partir de l'état S', nous aura donné la plus grande récompense. Alors, bien sûr, on ne va pas écraser la valeur précédente. Donc ici, dans cette table, on ne va pas remplacer la valeur précédente par la nouvelle valeur calculée. On va y aller de manière un petit peu plus subtile. C'est-à-dire qu'on va utiliser un learning rate, donc un taux d'apprentissage. Donc on gardera une partie de la valeur précédente et on ajoutera une partie de la nouvelle valeur. Mais on va combiner les deux pour avancer tout doucement. Et donc, on avancera de case en case, d'action en action, et à chaque fois qu'on récupérera des nouvelles informations, eh bien, on mettra à jour cette Qtable. Alors ici, vous voyez, c'est une Qtable qui a été obtenue à la fin d'une simulation. Je vous montrerai après dans l'exemple de Microsoft. Donc là, on a fait tourner, je pense, 50 épisodes. Et on a mis à chaque fois à jour la Qtable de manière itérative, comme je viens de vous l'expliquer. Et donc, en fait, on peut l'interpréter, cette Qtable. Mettons-nous à la place de l'agent, maintenant. Je commence, je suis en haut à gauche. Eh bien, l'action, donc si je regarde les différentes Q-values, la plus grande de ces Q-values, elle correspond à l'action 3. Donc, c'est l'action pour descendre d'une case. À ce moment-là, je vais me retrouver dans la case numéro 5. Donc, les cases numéro 5, elles sont ici. Et je remarque que parmi toutes les actions possibles, celle qui me renvoie la plus grande Q-value, c'est de nouveau pour aller à droite, en bas, pardon. Donc là, je vais me retrouver dans la case numéro 9. Alors, la case numéro 9, on est ici. Si je regarde les Q-values, celle avec la plus grande valeur, elle correspond à l'action numéro 1, donc aller à droite. Je vais à droite, et là, je me retrouve dans la case numéro 10. Et dans la case numéro 10, vous voyez, on continue d'avancer, ça doit être celle-là. Et bien, l'action avec la Q-value avec la plus grande valeur correspond à l'action 3, donc pour aller en bas. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et vous verrez qu'on va finir par arriver ici au goal. Donc voilà, ça c'est le résultat obtenu à la fin d'une simulation. Et on peut voir, par exemple, sur ce graphique-ci, on a fait tourner, ici on a le nombre d'épisodes. Donc, je rappelle, un épisode, c'est une succession d'expériences, donc d'actions, qui à chaque fois nous ont fait avancer. Alors un épisode, on voit qu'on a des rewards, c'est soit 0, soit 1. C'est ce à quoi on s'attendait. Ce qui est intéressant, c'est que quand on a une récompense de 0, eh bien, ça veut dire qu'on n'est jamais arrivé en bas à droite, au goal, et qu'on a épuisé nos 50 actions. Oups. Donc ici, par exemple, voilà, donc parfois on a 1, donc là on est arrivé en bas,
Et donc, bien entendu, on est arrivé en bas sans utiliser 50 actions. Donc, chaque fois qu'on est à 50 ici, c'est qu'on a échoué. Et on voit que assez rapidement, on a une convergence. L'agent a trouvé un chemin qui permet d'atteindre le but. Et voilà. Alors, je vais le faire tourner. Comme ça, vous verrez la simulation. Donc, si vous êtes dans l'exemple de Microsoft, c'est un notebook Jupyter. Donc là, je vais l'exécuter. Voilà. Vous voyez en temps réel. Voilà. Donc ici, c'est l'agent qui exploite. Derrière, il y a la QTable. Au fur et à mesure, il met à jour cette QTable. Voilà. Et on voit avancer dans le temps. Ici, les épisodes avancent. Voilà, ok, ici, ça y est. Il a trouvé un chemin optimal. Et il continue à les exploiter. Il l'exploite, il exploite, il exploite. Et il va aller jusqu'à 50. Hop. Voilà, ok. Après, ça ne nous intéresse plus. Voilà. Vous pouvez également prendre ce code et le faire tourner, regarder un petit peu. Et donc, au final, cette approche de Q-Learning, elle n'est pas si compliquée que ça. On n'est pas du tout dans des maths ultra complexes, c'est juste une approche itérative. Il y a cependant une chose sur laquelle j'aimerais attirer votre attention. Ici, il s'agit d'un exemple très simple pour faire passer une idée, mais la réalité est bien entendu souvent plus complexe. Et bien souvent, dans le Machine Learning Reinforcement, vous entendrez parler du dilemme qui existe entre l'exploration et l'exploitation. Donc imaginez-vous devant une série de portes, il y a déjà certaines portes que vous avez ouvertes, d'autres non. Le dilemme c'est, est-ce que je vais exploiter l'information que j'ai déjà acquise par le passé en ouvrant certaines portes, ou bien est-ce que je prends le risque d'ouvrir une porte que je n'ai pas encore ouverte? Eh bien, c'est la même chose ici. Voyez cette QTable. Ceci, ça correspond, si vous utilisez le contenu de cette QTable, c'est l'équivalent d'une exploitation. Vous allez utiliser l'information que vous avez déjà acquis par le passé. Mais c'est quand même dangereux, quelque part, puisque peut-être que vous êtes passé à côté d'un chemin plus optimal. Eh bien, ça, c'est ce qu'on appelle l'exploration. Alors, il existe différentes stratégies pour résoudre ce dilemme. Dans l'exemple qui est ici, la stratégie est très simple. Elle consiste, pour l'agent, dans 1% des cas, lorsqu'il est amené à choisir une action, non pas d'exploiter ce qui se trouve dans cette QTable, mais au contraire de prendre une action aléatoire. Et cette action aléatoire, dans certains cas, lui permettra d'explorer des chemins non encore parcourus. C'est l'idée, c'est le principe. Après, il existe plein d'implémentations, d'approches avec beaucoup de subtilité, mais c'est ça l'idée. Donc, j'ai beaucoup parlé, mais j'espère maintenant que vous avez saisi l'idée derrière l'approche du Q-Learning qui nous permet de résoudre l'équation de Bellman. Mais malheureusement, pour le projet qui nous occupe, c'est-à-dire la création d'un bot de jeu vidéo, donc Wonderboy, dans l'émulateur, cette approche ne tiendra pas la route. Pourquoi? Parce qu'on ne sera pas capable de modéliser l'environnement, l'état de l'environnement, sous un vecteur aussi simple. C'est pas possible. On a beaucoup trop de pixels à l'écran, beaucoup trop de combinaisons d'états et d'actions. Et donc cette QTable, elle serait gigantesque, elle serait pas infinie, mais bien que, elle serait très grande. Et donc ce serait totalement impossible
à réaliser. Et donc, eh bien, dans le prochain épisode, nous verrons ensemble une autre approche qui nous permettra de résoudre, en tout cas de tenter de résoudre cette équation dans le cas d'environnements plus complexes. Voilà, ben je vous souhaite une bonne soirée et à tout bientôt.